ces caractéristiques de l'institution policière qui sont directement liées à sa raison d'être dans le capitalisme, permettent en quelque sorte de penser un monde sans police, un monde où la gestion de l'ordre ne serait pas organisée selon les traits spécifiques du capitalisme. Et donc, il y a pour penser cela des expériences récentes que je mobilise effectivement dans le livre pour savoir comment éventuellement s'en passer. Ce sont les expériences en Afrique du Sud et en Irlande du Nord du XXe siècle, où effectivement une grande partie de la population a décidé de contourner la police et d'organiser la gestion des conflits autrement. Parce qu'évidemment, il y a des conflits entre des individus et il faut avoir une instance qui puisse intervenir pour les gérer pour le mieux de tout le monde, pour à la fois rendre justice aux victimes, mais aussi pour assurer que cela ne se reproduise pas. De façon préventive, oui. Voilà. Et donc, il faut une instance, mais cette instance, pour ne pas reproduire les travers de la police, il faut qu'elle soit organisée différemment. Auto-organisée par la population ? En tout cas, on a des traits qui se rapprochent très très clairement dans les deux expériences que je mobilise dans le livre. Typiquement, ce qui apparaît central, c'est des liens très étroits avec la commune locale dans laquelle vivent les personnes. Donc, on est très loin là de l'idée d'une police de proximité qui s'approprierait, comme elle le fait aujourd'hui, les connaissances du terrain à des fins répressives. Non, c'est une mobilisation des connaissances du terrain pour justement être plus sensible aux besoins et aux difficultés de la population. Donc il faut toujours être attentif en réalité aux problèmes qui se posent dans la population, puisque la plupart des déviances évidemment sont d'origine socio-économique. Donc au fond, c'est de l'intérieur finalement. Ce serait une police qui serait recrutée à l'intérieur de la communauté. Elle vient de la communauté en tant que telle, et là ça me permet d'enchaîner avec un deuxième trait qui me semble central, qui est celui de la rotation. Donc on n'est pas policier à vie. Ce n'est pas un métier, c'est simplement une fonction que le citoyen remplit pendant une durée déterminée et ensuite il retourne dans la société civile. Donc ce principe de rotation, évidemment, est en quelque sorte une barrière, un obstacle contre l'impunité qui peut s'installer assez facilement quand on évolue dans la même institution. Donc deuxième idée, c'est celle de la rotation. Qui serait une manière de préserver au fond un esprit démocratique permanent. Puisque ce serait des membres de la population elle-même qui, à tour de rôle, bien sûr encadrés, formés pour l'occasion, avec des structures permanentes qui permettent une perpétuation, disons, du savoir-faire, d'un savoir-faire policier, ce seraient des membres de la communauté elle-même qui s'auto-géreraient, qui auto-géraient la police. Exactement, et qui peuvent du coup aussi évidemment faire l'objet de critiques de la part de la population, puisque cette organisation démocratique de la gestion de l'ordre est évidemment aussi sensible aux critiques que la population peut formuler vis-à-vis de ceux qui exercent la fonction de gestionnaire de l'ordre. Mais c'est sûr qu'ils auront des quotas à rendre, et ils seront plus obligés de les rendre à partir du moment où ils ne sont policiers qu'un temps et où ils reviennent dans le corps commun de la population après cet exercice. Exactement, et là on est dans quelque chose qui est très très différent des milices privées évidemment, parce que c'est une émanation de la population, c'est fait pour la population.